Dans le livre de Jacques Lazure sur l'abolition des partis politiques, il y a un parti pris très clair pour le principe démocratique sans compromis. Et ce parti pris-là démocratique, on le retrouve également dans le projet Papineau. Et ça m'amène à préciser dans le projet Papineau deux éléments où ce parti pris démocratique, expliqué très bien par Jacques Lazure, peut surprendre, mais nous apparaît fondamental. Le premier, c'est au niveau de l'élection, du mode d'élection des candidats indépendants, des candidats sans parti, dans chaque comté. On avait tout simplement dit qu'étant donné qu'il n'y avait plus de partis politiques et que le scrutin proportionnel n'avait plus raison d'être, on s'en tenait tout simplement à la majorité simple. À bien y réfléchir, comme d'ailleurs M. Lazure l'a fait remarquer, on devrait, je pense, adopter le principe de la majorité absolue. C'est-à-dire que pour qu'un candidat soit élu à l'Assemblée nationale, il devrait avoir 50% plus 1 des votes. Parce qu'il serait un peu déplorable qu'un candidat indépendant s'en aille représenter sa collectivité avec 20% des votes ou 25% des votes. Pour assurer de façon certaine cette majorité absolue, il faut prévoir dans les cas où il n'y a aucun candidat au premier tour n'obtient cette majorité absolue-là, il faut prévoir un deuxième tour, une semaine après, avec les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes au cours du premier tour. Ce n'est pas très compliqué et je pense que ça permet vraiment une légitimité beaucoup plus démocratique aux candidats qui représentent la communauté territoriale. L'autre élément, c'est la question de la nomination des ministres et du premier ministre par les députés de l'Assemblée nationale. On maintient ce principe-là de la primauté des élus de l'Assemblée nationale parce que l'élection au suffrage universel d'un premier ministre, comme on le voit avec l'élection au suffrage universel des maires dans les villes et les municipalités, amène très souvent un pouvoir personnel, très personnalisé sur la personne du maire ou du premier ministre ou du président, et un contre-pouvoir qui finit par faire ombrage au plein pouvoir de l'Assemblée nationale ou du conseil municipal dans le cas des municipalités. Par contre, si ce sont les députés qui nomment les ministres et le premier ministre, on peut objecter qu'à ce moment-là, la séparation du pouvoir exécutif avec le pouvoir législatif est un peu mise à mal, puisque le pouvoir législatif, les députés, à ce moment-là, nomment et contrôlent à la fois les ministres qui eux-mêmes font partie de l'Assemblée nationale. La façon de contourner ce problème-là, qui est suggéré par Jacques Lazure, avec raison, je pense, c'est de faire en sorte que les ministres et le premier ministre, pendant qu'ils exercent leur pouvoir, ne puissent plus exercer leur droit de vote à l'Assemblée nationale. Ils auront accès à l'Assemblée nationale de multiples façons pour rendre compte de leur gestion courante de l'État, pour proposer des lois, faire le point sur les politiques, etc. Mais tant qu'ils exercent leur pouvoir exécutif, ils ne votent pas avec l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale, l'Assemblée des députés, est précisément le pouvoir qui les contrôle, qui les évalue. Donc, ils ne doivent pas s'auto-évaluer eux-mêmes avec le groupe des députés. De cette façon-là, et de plusieurs autres, sans doute, modalités qui viendront à la surface à mesure qu'on élabore le projet, on s'aperçoit que
c'est important de respecter au maximum le principe démocratique et la primauté démocratique de l'Assemblée des députés qui est directement reliée aux citoyens.